Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des peuples d'Afrique. Donc ça c'est une première, nous allons parler des peuples d'Afrique. Est-ce que nous connaissons nos peuples en Afrique? Est-ce que nous connaissons nos peuples en Afrique? On se borne de parler des, des pays et quand on veut aller à l'intérieur des pays, on va parler plutôt des tribus, des tribalismes. Non, il y a des peuples forts en Afrique. Il y a des grands peuples en Afrique qui peuvent constituer en elles-mêmes une nation, qui ont une culture, une civilisation solide et fort éprouvée. Et vous serez surpris de constater que ces peuples, même à eux seuls, peuvent faire concurrence à certaines nations européennes. Oui, il y a des peuples comme cela en Afrique, des peuples particuliers en Afrique, qui ont non seulement la puissance démographique, mais la puissance intellectuelle scientifique, et même la civilisation, une longue civilisation historique qui a tenu dans le temps. Donc nous allons parler de ces peuples-là. Ce serait important qu'on parle de ces peuples-là. Ça permet de nous connaître nous-mêmes et de nous découvrir. Les autres ne vous parleront jamais de ça. C'est la raison pour laquelle je dis, ceux qui veulent découvrir ce qu'on les enseigne parce qu'on n'enseigne pas à l'école, et qui nous retrouvent sur cette plateforme, abonnez-vous. Nous avons parlé de ces peuples-là. Nous allons parler de la force et de la puissance de certains peuples en Afrique et qui s'exportent même au-delà de l'Afrique, de leurs frontières au-delà de l'Afrique. Et ces peuples sont bien connus. Nous allons les disséquer, les élucider dans tous les aspects historiques, géographiques, culturels et même social, économiques, et même leur puissance stratégique. Nous allons passer en revue ces peuples-là. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous prenons ça comme une première. Les peuples d'Afrique. Les peuples d'Afrique. Nous allons vous donner une liste de ces peuples-là. Ça peut être dans l'ordre, dans le désordre. Mais le peuple en Afrique, un des peuples en Afrique qui soit bien connu pour sa résistance, pour sa capacité de développement, c'est le peuple Bamileke au Cameroun. Nous allons parler de ces peuples-là. Qui sont les Bamileke au Cameroun? Nous allons parler de ces peuples. À côté des Bamileke, nous allons parler d'un autre peuple. Nous allons parler des Kikuyu qui sont au Kenya. Oui, je suis allé au Kenya. Je porte encore ce bracelet, fièrement ce bracelet. Il y a les Kikuyu au Kenya. Il n'y a pas de Kenya. Le Kenya n'est pas Kenya sans les Kikuyu. Il faut bien qu'on le sache. Le Kenya n'est pas Kenya sans les Kikuyu. Et en plus de ces peuples-là, on va parler d'un autre peuple. C'est les Ibo. Les Ibo au Nigeria. Il n'y a pas de Nigeria sans Ibo. Il n'y a pas de Nigeria sans Ibo. Donc, les Ibo constituent une force puissante non seulement au Nigeria, mais en Afrique. Toute la puissance du Nigeria repose sur les Ibo, sur ce peuple-là. Il faudrait bien qu'on essaie de comprendre qui sont ces peuples. C'est important qu'on s'interroge sur nous-mêmes. Ça, c'est l'histoire de l'Afrique telle que vécue par nous-mêmes. Et les autres peuples, les Européens ne vous parleront jamais de cela. Vous ne verrez pas les documentaires historiques qui parlent effectivement de ces peuples-là. Parce qu'on va vous dire, une fois que vous voulez soulever la question, on va vous dire que c'est le tribalisme. Non. Prenons ça dans un sens très positif, même si on peut appeler ça le populisme, mais il faudrait qu'on devienne chauvin de nos propres peuples. Donc nous avons parlé de Bamileke au Cameroun. Il n'y a pas de Cameroun sans Bamileke. Il n'y a pas de Kenya sans Kikuyu. Il n'y a pas de Nigeria sans Ibo. Et nous allons parler d'un autre peuple. Il n'y a pas de Ghana sans les Ashanti. Il n'y a pas de Ghana sans les Ashanti. Donc vous voyez qu'en prenant rien que ces 4 peuples, ça peut faire tâche d'humain. Il y a aussi un autre peuple en Afrique du Sud, nous n'allons pas oublier. Les Zoulous. Il faut bien qu'on parle des Zoulous. Donc, il n'y a pas d'Afrique du Sud sans les Zoulous. Vous savez, c'est eux qui sont les majoritaires. Ben, pourquoi cela se fait-il qu'on veut toujours leur imposer notre culture? Nous allons parler également d'un pays comme l'Éthiopie. L'Éthiopie a un peuple là-bas qu'on appelle les Oromo. Et c'est pour la première fois qu'ils viennent d'accéder au pouvoir. C'est eux la tribu majoritaire. Et dans tous ces pays-ci, ces peuples sont les tribus majoritaires. Ben, ils ont été gouvernés par les minorités. Ça fait partie d'une certaine politique européenne que nous allons voir dans les phases de décolonisation ou de colonisation, ou de recolonisation, ou de néocolonisation actuelle. Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes intéressés de connaître qui sont ces peuples, nous avons parlé des Bamileke, des Kikuyu, des Ibo, des Ashanti, des Zoulous, des Oromo. Installez-vous confortablement, abonnez-vous.
partagez. Et si vous avez des éléments sur ces peuples, donnez-les. Nous avons notre email là, azaniafree@gmail.com. Envoyez-nous des éléments. Si vous avez des éléments supplémentaires, nous allons ouvrir une série là-dessus pour qu'on puisse bien comprendre la puissance de notre histoire, la puissance de notre culture et les leviers des pays sur lesquels on peut s'appuyer pour décoller. On ne peut pas décoller, le Nigérien ne peut pas décoller en continuant à étouffer les Ibo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on va détester tant les Kikuyu au Kenya qu'on va essayer que le Kenya va se développer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si le Kenya pense qu'ils sont assez développés, ils ont à libérer les préjugés négatifs qu'ils ont à l'encontre de ce peuple-là. Au Kenya, le président est un Kikuyu. Mais la population même n'est pas fière de porter ce nom-là. Parce que tous les autres peuples se coalisent et jettent le peuple contre eux. Donc, chers frères et sœurs, les questions de tribalisme qu'on fait souvent chez nous, c'est qu'il faut s'appuyer sur la tribu majoritaire pour développer un pays et non pas sur les tribus minoritaires. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine dans cette nouvelle thématique. Et nous avons déjà donné les différents sujets sur lesquels nous allons vous apporter des éléments probants, des éléments clairs. Nous allons essayer de l'élucider. Si vous avez d'autres éléments, faites-nous les savoir. Dites-nous, apportez-nous ces éléments, ça nous permettra qu'on puisse connaître davantage le peuple Ibo. Et nous allons chercher à rencontrer certains représentants de ce peuple-là, soit ici au Canada, soit même à partir de l'Afrique, qui nous envoient des éléments là-dessus. C'est important. Merci.